Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser ce flacon distributeur d'huile. On va tout faire en fait, on va faire le com, on va aussi faire le bec verseur. Donc on va tout de suite passer sur le logiciel SolidWorks. J'ai un tout petit peu préparé le tuto parce que sinon ça aurait été vraiment très long. Normalement vous connaissez le principe des images d'esquisse, donc j'ai tout simplement importé deux images d'esquisse, une image correspondant à la vue de face et puis une image correspondant à peu près à la vue de dessus. Alors on verra pourquoi je dis à peu près tout à l'heure. Et donc la première chose que je vais faire, c'est qu'on va tout de suite tracer des splines. Alors pourquoi tracer des splines? Parce que nous allons réaliser évidemment un lissage et on va travailler essentiellement avec en mode surfacique. Parce que quand on a des objets qui sont des objets un petit peu complexes comme celui-ci, eh bien c'est la technique de modélisation qui est la meilleure en fait. Donc on va tout de suite ouvrir une esquisse dans le plan de face et je vais choisir donc l'outil Spline. Bon, j'utilise ce raccourci que vous connaissez, en tout cas si vous ne le connaissez toujours pas, je vous invite à aller voir donc mes tutos en accès gratuit qui en parlent. Et puis je pense que j'en referai un aussi sur mes réseaux sociaux. Alors, donc, je commence par tracer, donc je vais rendre un premier point coïncident avec ce cadre de construction que j'ai tracé ici. Et puis je vais en placer un deuxième quelque part par ici. Alors pourquoi quelque part par ici? C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, la photo, évidemment, ce n'est pas une projection normale sur un plan de face. On voit bien que là, j'ai une zone arrondie. Donc je ne suis pas parfaitement en vue de face. Sinon, j'aurais eu une arête horizontale, évidemment. Donc, je vais faire comme si cette courbe se prolongeait et arrivait quelque part par là. En fait, c'est ça le principe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite coter, en fait, cette spline. Donc, je vais d'abord positionner ce point-là par rapport à ce point-là. Donc, je vais taper une valeur de 24.1. Et puis, je vais également positionner ce point-là. Je crois que par rapport à ça, on va voir 112.6. Voilà. Et puis ensuite, on va évidemment déformer la spline. Donc, je clique sur la spline et je vais déplacer mes tangentes que je vais coter. Donc, je vais... c'est bien sûr une option qu'il est intéressant d'utiliser dans bien des cas. Donc là, on va utiliser cette possibilité de coter les tangentes. Donc je vais cliquer sur le petit losange qui est ici pour coter en fait la longueur de cette tangente. Je vais taper une valeur de 251 et je vais également coter un angle, donc l'angle de la tangente. Je vais taper une valeur de 55.5. Je vais faire la même chose là-haut. Donc là, j'appuie sur la touche F de mon clavier qui permet de faire un zoom au mieux. Et on va aller faire la même chose avec la tangente du haut. Et je vais taper une valeur de 367.5. Et je vais donc taper un angle ici de 20 degrés. Voilà. Donc j'ai cette première courbe qui est assez intéressante. D'accord? Si je la sélectionne et que je montre la courbure, on voit que j'ai une courbure, vous voyez, qui est très harmonieuse. Et c'est vraiment, il y a un conseil que je vous donne, c'est de créer des splines avec vraiment le moins de points possible. On aurait pu penser qu'il lui fallu utiliser 3 points pour la création de cette spline. En fait, on se rend compte que non. Je vais créer une seconde courbe, donc ça sera ma première courbe guide ici, donc ça sera ma deuxième courbe guide ou l'inverse, peu importe. Donc je vais me positionner également sur ce cadre de construction. Je vais me positionner ici et même chose, on va aller faire une cotation. Donc entre ces deux points, je vais avoir une valeur de 91 mm et puis je vais coter verticalement ici avec une valeur de 205.5.
5. Et à nouveau, nous allons déformer donc nos tangentes comme ceci. Je vais coter tout d'abord la longueur de cette tangente, 424. Et puis, je vais également coter son inclinaison, donc là, une valeur de 47 degrés. Même chose là-haut, donc je vais prendre une valeur de 366 pour cette tangente. Et un angle par rapport à l'horizontale, ici, de 34 degrés. On voit que j'ai réussi, malgré le peu de points, j'en ai utilisé que 2, j'ai réussi à tracer une courbe qui est tout à fait intéressante. Je vais compléter ce travail avec une ligne de construction qui va venir rejoindre. Alors, je me rends compte d'une petite chose d'ailleurs ici. Ça c'est bizarre. Alors, on va rectifier ça. Je vais valider, mais je vais rectifier quelque chose parce que je vois que cette esquisse ici, elle a un peu bougé. Elle doit être quelque part par là en fait. Voilà, donc je rectifie ça. Et je vais revenir sur mon esquisse 34, voilà. Donc je disais que j'allais compléter cette esquisse en traçant une ligne de construction qui va rejoindre ces deux points-là. L'intérêt, c'est de réussir à obtenir un point milieu. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et puis, je vais faire la même chose ici. Donc, je vais tracer, hop, un trait d'axe comme ceci. Je vais valider ça. Voilà. Et cette construction, je vais la cacher. Je vais cacher. Voilà, donc je ne conserve plus que ces tracés ici. Et maintenant, on va donc attaquer. Alors, je vais peut-être les renommer d'ailleurs ça, parce que ça c'est les guides. Ça, c'est guide 1 et 2. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à une troisième courbe guide. Et là, ça va demander un petit peu plus de délicatesse, parce que il va falloir que nous créions en fait, ce qu'on appelle, ici dans les fonctions, ce qu'on appelle une courbe projetée. C'est-à-dire qu'on va créer deux courbes planes, donc une dans le plan de face et puis l'autre dans le plan de droite. Et on va créer ensuite une courbe 3D issue de ces deux courbes planes. C'est le principe. Alors on va commencer par le plan de face. Donc on va ouvrir une esquisse dans le plan de face. Je vais mettre en vue normale. Et je vais donc tracer une spline par 2 points. Alors voilà, ici l'intérêt, c'est ça justement, c'est que vous voyez, je vais pouvoir commencer à positionner le premier point sur ce point milieu justement. Et on va faire la même chose en bas. Donc je m'approche, je viens me positionner sur le point milieu. Et je vais ensuite déformer un petit peu cette spline. L'idée, ça va être de réussir à faire une courbe ici qui soit toujours à peu près au centre du profil, des profils extérieurs. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, cette tangente-là, je vais la basculer un petit peu vers la droite. On va coter tout ça. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je voudrais rendre cette tangente-là, je voudrais la rendre perpendiculaire à cette arête. Donc avec la touche CTRL, hop, et je tape, voilà, perpendiculaire. Donc ça, c'est parfait. Et puis, je vais coter quand même sa longueur. 352, voilà, 352,5. Et on va faire la même chose avec celle-ci. Donc, je vais d'abord donner, par exemple, son angle. Donc, je vais avoir un angle de 82 degrés et une longueur de 269. Donc, ici, 269. Voilà. Donc, j'obtiens cette première courbe plane dans le plan de face. OK? Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, on la voit ici. Donc, ensuite, on va tracer dans le plan de droite. Mais avant cela, pour tracer cette courbe dans le plan de droite, avant cela, je vais tracer les profils du haut et du bas.
Alors, pour le profil du haut, c'est tout bête, hein. Je vais aller chercher donc plan. Alors moi, j'ai créé des raccourcis hein, dans la visée haute. Naturellement, vous le savez, ça, on récupère la création de plan dans l'onglet fonction géométrie de référence. Donc, moi, je vais créer un plan qui va passer par cette arête. D'accord? Mais ce que je voudrais, c'est que ce plan soit perpendiculaire au plan de face. Donc je vais aller désigner comme deuxième référence le plan de face. Voilà. Et il va me rendre ce plan perpendiculaire. Donc voici le plan en question. Je vais donc ouvrir une esquisse dans ce plan. Je vais appuyer sur la touche S pour faire apparaître ce... Alors, je vais peut-être déplacer... Voilà, donc j'ai un petit peu redéplacé ces outils. Donc en appuyant sur la touche S, j'obtiens ces outils. Ça, c'est assez intéressant aussi. Parce que dans ma roue, je vois que je n'ai pas d'arc par le centre. Hein, je ne l'ai pas placé. Donc je vais l'obtenir ici. Donc j'ai directement mon arc par le centre. Donc je vais me placer comme ceci. Je vais placer donc au point milieu ici. Et je vais tracer un arc de cercle. Voilà, ici comme ceci. Vous remarquerez que je n'ai pas tenté de rendre coïncident les extrémités. Je vais le faire en utilisant la fonction point de rencontre. Donc je vais cliquer sur ce point, touche CTRL sur la courbe, et là je vais créer un point de rencontre. Même chose de l'autre côté. Donc hop, et je crée un point de rencontre. Alors c'est parce que c'est normal. Pourquoi j'ai un petit souci? Tout simplement parce que on voit que l'extrémité de mon arête ici n'est pas coïncidente. J'ai tracé ça très vite tout à l'heure et du coup, eh ben, je me suis fait avoir. Donc c'est pas grave, hein. Je vais retourner dans cette esquisse là et voilà. C'est ça le problème ici. Donc je vais rendre tout simplement coïncident. Point de fusion, voilà. Donc là, ça devrait être bon. On retourne dans mon esquisse, dans mon arc de cercle. Donc, hop. Et je crée donc un point de rencontre. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est nickel. Et puis une dernière chose que je vais faire, ça va être très utile tout à l'heure. Je vais tracer une ligne de construction qui va partir de là et qui va venir sur le point milieu ici. Je valide. On verra pourquoi je fais ça tout à l'heure. On va aller maintenant s'occuper du profil du bas. Donc cette esquisse ici, je vais appeler ça profil haut. Voilà. Alors à chaque fois il me fait ça, c'est pas pourquoi. J'ai un problème avec mon clavier. Profil du haut. Voilà. Il veut pas. C'est quand même dingue ça. Ah, le nom existe déjà, c'est pour ça. Ah bah d'accord, j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe à ce truc-là. Alors c'est pas grave. Ouais, c'est normal. Alors, je vais appeler ça profil du haut. Ça va être mieux là. Voilà. On va s'occuper au profil du bas maintenant, donc dans le plan de dessus. Hein. Hop, je vais dans le plan de dessus. Je vais tracer une spline par 2 points. On va faire un petit zoom. Et même chose, point de rencontre avec mes courbes guides. Premier point de rencontre. Deuxième point de rencontre. Et on va déformer les tangentes. Ici, je vais me mettre en vue de dessus pour que on saisisse bien ce que je vais faire. C'est que là, il va être impératif que nos tangentes soient verticales. Donc je vais aller créer une relation de verticalité. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que je vais tracer un demi-profil que je vais ensuite symétriser. Évidemment, si je laisse ma tangente comme ceci, lorsque je vais symétriser, je vais me retrouver ici avec une pointe, alors que on le voit bien, hein, j'ai bien une continuité, une tangence entre la partie inférieure et la partie supérieure. Donc ça, c'est important de faire attention à ça. Donc cette tangente, je vais demander à ce qu'elle soit verticale. Alors je ne sais pas pourquoi il veut pas me la rendre verticale là. Alors hop, voilà. Donc et je vais prendre celle-ci et faire la même chose, verticale. Je vais me remettre en vue normale et je vais aller rentrer des valeurs. Donc
ce qui est intéressant ici, ça va être d'essayer de suivre la forme qui est ici. On voit que c'est pas tout à fait symétrique en fait. Donc je vais rentrer des valeurs. On va rentrer une valeur ici de 116. Et puis pour cette tangente là, je vais prendre une valeur de 150. Voilà, ça c'est parfait. Et puis même chose, on va faire un petit F là. On va aller chercher une ligne de construction. On va venir se placer là. Et là, comme c'est une spline, j'ai pas de point milieu, hein, donc je vais simplement rendre ça coïncident. Et je vais demander à ce que cette arête soit verticale. Je valide ça. Et j'ai donc terminé mes deux profils, profil haut et profil bas. Donc là, même chose. Profil du bas, nickel. Donc une fois que c'est fait, eh bien, on va maintenant s'intéresser à la courbe plane du plan de droite. Donc, je vais ouvrir une esquisse dans le plan de droite. Je vérifie simplement c'est que oui, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Donc j'ouvre une esquisse dans le plan de droite, comme ceci. Je vais d'ailleurs un peu réduire sa taille là. Et tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un petit trait d'axe que je vais rendre horizontal. Voilà, et je vais demander à ce que ce point-là et ce point-là soient coïncidents. Et puis même chose, je vais demander à ce que ce point-là et ce point-là soient coïncidents. Alors, pourquoi est-ce que je prends cette précaution? Là, je vais me mettre en vue de droite, hein, pour que vous compreniez. Voilà, donc vous voyez cette petite arête que je viens de tracer. L'intérêt, c'est que voilà, une de ces extrémités est coïncidente avec le centre et de l'arc de cercle, et puis l'autre extrémité est coïncidente avec le point milieu du cercle. Ça, c'est très important parce que, en fait, la courbe 3D que je vais construire en utilisant la fonction courbe projetée, il est impératif que cette courbe 3D vienne rencontrer le profil du haut au niveau de ce point et le profil du bas au niveau de ce point ici. Et c'est la raison pour laquelle ma courbe plane que je vais faire maintenant, eh bien, elle va venir être coïncidente avec ce point. Parce que ce point, il est effectivement aligné avec ce point. Alors, on est parti. Hop, je trace une spline. Donc, premier point ici. Deuxième point n'importe où ici. Hein, je vous rappelle qu'on est dans le plan de droite. Je vais afficher le plan pour qu'on comprenne bien. Vous voyez, le plan de droite, il est là. D'accord? Et il est pas, c'est pas un plan qui passe par ce point. Donc, oui, on est décalé. Donc, il est absolument impératif que ce point-là soit aligné avec, en fait, ce point. Ah, il a pris la spline. Alors, ça c'est sympa. Voilà. Ok, donc je vais devoir l'aligner horizontalement. Voilà. Donc là, ils sont alignés. Donc c'est très bien. Je vais me remettre en vue normale. Et je vais déformer maintenant ma spline. Donc je vais bouger cette tangente que je vais coter. Donc au niveau de la cotation, c'est pas compliqué. Je vais avoir une valeur de 219 comme ceci, et je vais avoir une cotation, je crois que c'est une cotation verticale que j'ai faite de 28.5. Voilà, c'est parfait ça. Donc, on a compris le truc, hein. J'ai en fait ma spline qui se positionne ici alignée avec ce point, et qui se positionne ici en bas alignée avec ce point. Je valide tout ça et je rentre dans courbe projetée. Je choisis la méthode esquisse sur esquisse. Donc j'ai l'esquisse, la première esquisse qui est sélectionnée, je sélectionne la deuxième esquisse. Voilà. Et là, il me crée ma courbe.
Donc, alors, sauf que bah, je vois que j'ai quand même un problème là. Tiens, c'est bizarre. Donc, je vais vérifier. Mais vous voyez, c'est donc toujours faire une petite vérification. En tout cas, voilà, là, j'ai bien une coïncidence ici. Donc là, c'est nickel. Mais je ne l'ai pas en bas. Moi, j'ai dû commettre une petite erreur. On va voir pourquoi. Parce que forcément, si je construis une courbe guide de cette façon-là, eh bien mon lissage ne se fera pas. Donc, je ne vais pas valider ça. Je vais revenir sur mon esquisse. Je vais rouvrir une esquisse là, ici. Et je vais me mettre en vue de droite. Alors, oui, c'est bien le problème, c'est que ce point-là, il n'est pas du tout aligné comme il faut. Alors, donc, à chaque fois, voilà, donc on va faire vertical. Donc j'avais choisi horizontal, c'était pas du tout horizontal qu'il fallait choisir, mais c'était bien vertical, hein. L'erreur elle était là. Donc là on a bien nos points qui sont alignés. Je valide. Mais c'est bien parce que vous voyez, le fait de faire cette erreur, ça vous permet de vraiment bien comprendre l'histoire des alignements. Donc je retourne dans mes courbes projetées, esquisse sur esquisse. Je choisis donc mes deux courbes. Voilà. Et là, j'ai bien mon point de rencontre en bas. C'est ce que je voulais. Donc cette courbe, ici, c'est mon guide 3. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir basculer sur, sur le lissage. Hein, et on va voir ce que ça donne. Donc je vais masquer les plans. Voilà, et je vais peut-être masquer aussi d'ailleurs, masquer ça, pour voir tout ce qu'on a. On voit ce qu'on a. Je vais dans l'onglet surface et je vais donc faire un lissage. Donc je vais cliquer sur cette courbe, donc profil du haut plus profil du bas. Ensuite, courbe guide. Comme j'ai créé deux courbes guides dans le même plan d'esquisse, eh bien, je vais avoir un Selection Manager qui va apparaître ici. Donc mode groupe. Donc je valide ce premier groupe. Et je valide ici ce deuxième groupe, d'accord? Et puis enfin, ma troisième courbe guide, qui est bien prise en compte parce que j'ai bien les points de rencontre. J'ai fait attention à tout ça. Je valide et je regarde un petit peu mon lissage. Donc le lissage, c'est parfaitement bien réalisé, mais on voit bien que là, j'ai un souci. Hein, j'ai quelque chose ici qui est très très pointu. On n'est plus du tout arrondi comme on le souhaiterait. Par conséquent, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des sections de lissage. Je vais en ajouter deux. On pourrait pratiquement dire qu'une suffirait. On pourrait dire que pratiquement ça suffirait, mais on va en créer une deuxième section de lissage. Donc, je vais la créer maintenant et on va voir ce qu'il faudra faire par la suite. Hein. Donc, je vais ouvrir une esquisse dans le plan de face. Je vais mettre en vue normale. Je vais tracer une arête qui va être une arête, vous voyez, à peu près, voilà, à peu près comme ça. Alors ce que je voudrais, moi, c'est qu'elle soit, voilà, qu'elle soit un petit peu, on va la déplacer un peu par là. Voilà. Donc ce que je veux, c'est que ma courbe guide ici, numéro 3, vous voyez, soit perpendiculaire, au niveau de ce point-là, soit perpendiculaire à cette arête. Donc je vais créer, on va dire que j'ai créé une section d'esquisse à ce niveau-là. Donc je vais valider ça. Je vais la coter parce que je voudrais montrer quelque chose. Je vais la coter, je vais rentrer un angle ici de 38 degrés, comme ceci. Et puis je pourrais par exemple coter la hauteur, voilà, par rapport à ce point-là, 155. Bon, on va faire comme ça. Et j'ai validé. Bien. Alors, là, j'attire votre attention sur un point particulier. C'est que mon esquisse 39, donc que je viens de faire, cette arête, je l'ai créée après avoir fait mon lissage. D'accord? Bon. Le problème, c'est que je vais créer des sections de lissage, moi, supplémentaires. Alors, je vais faire un clic droit sur ma section de lissage et je vais faire ajouter une section de lissage. Le problème, c'est que naturellement, le plan que je vais créer pour cette section de lissage,
Si je le crée à partir de cette arête, il sera créé après le lissage. Ce qui fait que, évidemment, il ne pourra pas être pris en compte par mon lissage. Il ne peut être pris en compte que si mes sections de lissage se trouvent au-dessus de la fonction lissage. Là, si je clique sur l'esquisse, je me rends compte que l'esquisse actuellement est une fonction enfant de la surface lissage. On le voit grâce à cette ligne ici. D'accord? C'est une fonction enfant du plan de face, ça on l'a compris, hein. J'ai créé effectivement mon esquisse dans le plan de face, c'est normal, mais c'est une fonction enfant de la surface lissage. Ça veut dire que si je souhaite placer cette esquisse au-dessus, voilà, du lissage, vous voyez que c'est impossible. Je ne peux pas le réordonner, puisque évidemment, on ne peut pas placer un enfant au-dessus de son parent. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que cette cote ici fait référence au profil inférieur de mon lissage. C'est la raison pour laquelle il y a cette référence parent-enfant. Donc je vais rentrer dans mon esquisse, je vais supprimer cette cote et je vais tracer une arête qui n'aura aucun lien avec le lissage. Et du coup, créer la cote dont j'ai besoin par rapport à cette arête. Et si je valide ça, voilà, donc si je valide ça et que je clique maintenant là-dessus, on se rend compte que la seule référence que j'ai par enfant, c'est avec le plan de face. Et par conséquent, je vais pouvoir déplacer mon esquisse au-dessus. Et je peux même carrément basculer ma ligne de chronologie au-dessus du lissage. Créer par conséquent maintenant un plan d'esquisse. Je voudrais qu'il soit perpendiculaire au plan de face. Je valide. Donc voilà, là il a créé effectivement mon plan d'esquisse. Je vais redescendre. Et maintenant, on va pouvoir donc ajouter nos sections de lissage. Il y en a deux, hein. Il y a la section de lissage correspondant à ce plan-là, qui lui est intégré, vous voyez, dans le dossier de préparation. Il est là, je l'avais fait avant. Donc je fais un clic droit et je fais donc ajouter une section de lissage. Alors il manquerait une par défaut, hein, qu'on peut déplacer, qu'on peut faire pivoter, mais elle ne m'intéresse pas. Moi, je veux utiliser mes plans à moi, donc je coche cette case et je vais aller chercher mon premier, voilà. Et j'ai cherché donc dans mon dossier de préparation le plan au plus large et je valide. Et donc là, eh bien, dans ma section de lissage, il a créé un profil, le profil 40 ici. Je vais rentrer dedans. Je vais mettre en vue normale. Voilà. Et vous voyez, effectivement, on voit bien l'histoire de cette pointe là. Ça, c'est vraiment gênant en fait, cette histoire. Alors, ce profil ne m'intéresse pas, donc je vais le supprimer. Voilà. Et je vais créer ma spline à moi. Donc, je vais créer une spline. Comme ça, voilà. Toc. Je vais me mettre en perspective isométrique. Je vais créer les points de rencontre. Normal, donc point de rencontre ici, point de rencontre avec ma courbe guide numéro 1. Je vais déformer en vertical, toujours, en horizontal. Et là, même chose, on va rendre horizontal, donc pour les mêmes raisons, hein, en n'oubliant pas que nous allons devoir faire une symétrie. Je vais me remettre en vue donc normale, et puis je vais déplacer un petit peu ma tangente pour obtenir quelque chose qui se rapproche de mon profil. Donc là, je vais coter. Alors là, j'ai une valeur normalement de, je crois, ouais. On va voir, je crois que c'est celle-ci, 190, ça paraît beaucoup 190. Non, 190 c'est très bien. Voilà, on va garder ces valeurs-là par défaut. Et ok, donc ça c'est bien. Alors maintenant, il faut faire attention à une chose, c'est que si je valide, eh bien je vais avoir une erreur.
de reconstruction. Pourquoi? Tout simplement parce que là, j'ai bien des points de rencontre avec les courbes guides 1 et 2, mais je n'ai pas de point de rencontre avec ma courbe guide numéro 3. Il va donc falloir que je vienne placer un point, voilà, coïncident sur ce profil-là, et puis que je rende ce point en point de rencontre avec ma courbe guide. Et là, je vais pouvoir valider. Et là, il va reconstruire la chose. Si je vais dans évaluer et que je clique sur les zébrures, on va voir un petit peu que, vous voyez, j'ai déjà un résultat qui est satisfaisant. On pourrait s'arrêter là, hein. Je pense que là, j'ai quelque chose qui est vraiment déjà correct. Mais on va quand même en profiter pour ajouter une autre section de lissage à nouveau. Donc, j'ajoute une section de lissage. Je coche ici et je vais chercher donc mon plan 8. Voilà. Je valide. Donc même chose, il va me créer évidemment, vous voyez ici une esquisse 42. Donc je vais hop éditer cette esquisse 42, me mettre en vue normale. J'ai quelque chose qui est pas trop mal, hein, mais enfin c'est pas ça que je veux moi, donc je vais tout simplement. Alors ce qu'on pourrait d'ailleurs faire même, c'est créer une spline tout de suite comme ceci. On va se mettre en vue isométrique. On va tout de suite créer un point de rencontre avec nos courbes guides. Voilà. Voilà. Même chose donc. Alors horizontal, non c'est pas horizontal, donc c'est vertical. Ici, hop, même chose, donc vertical, et on va se remettre en vue normale. L'idée ici, ça va être en fait, de créer quelque chose qui, vous voyez, qui ressemble un peu à ça. On voit bien qu'on a quelque chose qui n'est pas symétrique, hein. Voilà, on a une déformation plus importante ici, et là on est beaucoup plus proche d'un arc de cercle. Donc c'est ça qu'on va essayer d'obtenir. Donc je vais aller jouer sur mes tangentes. Je mets deux tangentes. Alors, ici. Peut-être moins fort, c'est peut-être un peu fort ça. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne si je choisis ce genre de profil. Alors, on va virer celui-là. Et même chose, hein, je vais devoir placer un point. Voilà, je vais devoir placer un point quelque part par ici. Et bien entendu, créer un point de rencontre avec ma courbe guide numéro 3. Je vais valider ça. Voilà. Donc au niveau des zébrures, j'ai quelque chose qui est nickel. Mais moi j'aime bien travailler, quand je veux un petit peu voir comment évolue le profil, j'aime bien travailler avec la vue en coupe. Donc je vais quitter le mode zébrure pour rentrer dans les coupes. Je vais choisir le plan de dessus et on va aller un petit peu regarder comment évolue le profil de ma bouteille. Et on voit que ici, voilà, j'ai un truc qui est pas mal du tout. Donc là, on voit que je suis très proche, hein, du profil intermédiaire là. Donc là, c'est pas mal. Je peux légèrement basculer aussi mon plan de coupe. Voilà, donc là, j'ai quelque chose qui est vraiment bien, hein. Voilà. Je pourrais même un peu modifier, peut-être faire moins élevé là. On va un petit peu regarder ça, donc je vais pas valider. Je vais revenir sur mon esquisse qui est là. Et je vais peut-être... Bon, je vais un tout petit peu baisser cette valeur. Ah, mais en fait, voilà, c'est ça. Comme j'ai un point de rencontre, vous voyez. Donc, peut-être le faire un petit peu plus... dans cette zone-là, un tout petit peu plus symétrique, en fait. Ouais. Voilà. Ok. Bon, c'est pas mal. Je crois qu'en fait on a terminé cette première partie. Je suis en train de réfléchir.
Non, je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. Donc voilà, donc je vous propose de nous arrêter là et de suivre évidemment le tutoriel numéro 2 pour voir ce que nous allons faire. Dans le tutoriel numéro 2, on va s'intéresser à la création de la poignée. Voilà, merci à vous et à bientôt.